Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo de ce qui se passe maintenant aux États-Unis parce que je crois que beaucoup de gens voient sur l'actualité ce qui se passe et je voulais juste parler de mon expérience, ce qui se passe maintenant parce que moi j'habite au sud, j'habite à Alabama, à Birmingham et là il y avait des manifestations hier soir qui se tournaient assez violents. Et donc aujourd'hui, pour la nation et pour nous aussi, on a un couvre-feu à 7 heures, donc à 19 heures du soir. Donc maintenant, je suis confinée chez moi, à mon appartement. J'habite juste près du centre-ville où tout s'est passé. Donc c'est tellement strict. Maintenant, je vois personne sur la rue. Et donc, je crois que tout le monde sait déjà pourquoi il y a des manifestations et que tout le monde a vu la vidéo qui s'est tournée sur Internet. Mais pour moi, personnellement, je crois aussi que, bien sûr, que ça fait longtemps qu'on a ce problème de racisme et des policiers aux États-Unis, vous avez déjà vu. Ça fait longtemps que le mouvement de Black Lives Matter est ici. Mais maintenant, ce que je vois, c'est que, disons que 5 ans avant, quand le mouvement a commencé avec les morts de ces gens noirs à cause des policiers, à ce temps-là, où moi j'habite au sud, et c'était à peu près 50% des personnes qui étaient pour et qui étaient contre. Parce que, bien sûr, il y a des gens, d'habitude, ils sont blancs, qui parlent de la. Comment dire, comme il est dangereux, comme il est destructif de faire des manifestations et je sais plus le mot en français, riots, ah là, je sais plus. Mais avant, c'était à peu près 50% à mon avis. Et rappelle bien que j'habite au sud, donc on est un peu connu pour le racisme et la vieille mentalité, on peut dire. Bien sûr, surtout à Birmingham où moi j'habite, parce que si vous ne savez pas, dans les années 60, là il y avait des grandes manifestations de Martin Luther King, par exemple le Children's March des enfants, et on a beaucoup de monuments et on a en fait un chemin au centre-ville qui suit où étaient les manifestations de ces années. Et il y avait aussi l'attentat à une église, the 16th Street Baptist Church, on l'appelle comme ça, et qui a tué des petites filles noires. Donc, ce qui s'est passé hier soir, c'était qu'il y avait la manifestation pendant la journée qui était, pour la plupart, qui était très paisible, tranquille, mais puis en passant le soir, comme dans la plupart des villes, ça est devenu violent. Et donc aujourd'hui, j'ai passé au centre-ville, j'ai vu qu'il y avait. C'est juste tellement, pour moi, c'est fou, c'est comme vivant dans une dystopie, parce que partout au centre-ville, là où il y avait des statues, là où il y avait des immeubles riches, tout s'est juste complètement pété. Les fenêtres étaient tout cassées pendant toute une rue qui est au centre-ville, de tous ces grands immeubles des banques ou je sais pas moi, d'autres business, je sais pas. Mais puis des statues aussi, il y avait écrit sur eux, dans le graffiti, il y avait écrit Fuck 12, c'est-à-dire nique les filles, Fuck 12, Can't Breathe, les trucs pareils. Et il y avait des flics qui étaient autour, et puis il y avait des manifestants qui étaient paisibles. Donc, comme j'ai dit, ici, c'est vraiment. Ça fait une grande partie de notre histoire, le racisme et surtout le racisme des policiers. Mais en fait, pour nous, je dirais que notre policiers sont un peu mieux que les autres, mieux parce que la grande partie des policiers ici sont noirs, et aussi ils vérifient très strictement les policiers. Si par exemple ils appartiennent dans un groupe Facebook qui est
controvertisse, je sais pas, qui est de très droite, par exemple, qui contient des choses racistes, ils sont pas permis d'être dans les policiers. Mais après, c'est vraiment la folie, mais t'as vu des vidéos, je crois, mais pour moi, c'est la folie parce qu'il y a tout le monde qui se manifeste, qui font des choses de dingue, mais aussi tout le monde porte des masques. Et puis, c'est toujours la pandémie, quoi. Donc, ça fait 1 mois, 2 mois qu'on était en confinement, comme tout le monde. Et puis, les choses commençaient à ouvrir. C'était tout ce problème-là. Et puis, aujourd'hui, on a tous reçu un texto qui a dit qu'on a le couvre-feu à 7 heures ce soir. Et on ne sait pas encore quand ça va s'enlever. Et pour moi, franchement, je crois que c'est pas que la mort de George Floyd et qui est le problème ici, c'est aussi juste que, bien sûr, ça fait longtemps que tout le monde était confiné, donc ça joue peut-être aussi un rôle, mais aussi que tout le monde est juste... on a trop de tous. On a trop de tous. Partout, sur les statues, sur les monuments, sur les rues, c'est écrit en graffiti « Fuck Trump ». C'est partout, mais partout. Et franchement, je ne sais pas du tout ce qui va arriver. Je crois que ça va être quelque chose de très important dans notre histoire, mais c'est vraiment la folie. Donc, si vous avez des questions, peut-être ce qui se passe ici, je sais que ça peut être facile à dire que tous les Américains sont cons, qu'on est fous, que c'est que des racistes et tout ça, mais après... si tu imagines vivant ici comme une personne normale, avec tes moraux, tu peux imaginer comme c'est juste la folie. On en a marre, on en a marre de voir toujours ces choses qui se passent et puis on peut rien faire. Et ça fait 4 ans qu'on est avec ce putain de président et c'est juste... je crois que tout le monde en peut plus. Donc... voilà, j'espère que je me suis fait bien compris. Je suis désolée pour l'accent, pour les erreurs, mais j'espère que c'était utile pour vous. Merci d'avoir regardé. Au revoir.